Salut. Alors, aujourd'hui je vais vous montrer, on va faire une petite session pêche à la traîne, macro, on va voir s'il y en a quelques-uns. Je vais vous montrer un peu le montage basique, en fait comment on pêche à la traîne, le macro ou la bonite, hein. Donc déjà on va commencer par la canne. Donc, une canne en lancer, on appelle lancer mi-lourd. C'est une canne, celle-ci elle fait de 50 à 80 grammes de puissance, mais on peut prendre un peu moins, une 10-40 fait très bien l'affaire, hein. En 13 je suis un peu costaud parce que celle-ci est destinée à pêcher plutôt les bonites. Donc un bon moulinet, euh, c'est assez indispensable, surtout si on fait des gros poissons. En tresse, j'ai une tresse de 30 livres. Euh, c'est absolument pas indispensable pour le macro, hein. On peut pêcher beaucoup plus fin, mais là c'est parce que c'est une canne qui est un peu plus puissante. Je vous dis, vous pouvez partir sur une canne de 10-40 grammes avec une tresse de 10 kg de résistance à 20 livres, ça fait largement l'affaire pour pêcher le macro, pour pêcher la bonite. Euh, donc, monture très simple, donc une tresse, un shock leader, c'est-à-dire un bas de ligne, en nylon ou en fluoro, au choix. C'est pas hyper important. Il faut qu'il soit en rapport avec la tresse, hein. Si vous avez une tresse de 20 kg de résistance, mettez un bas de ligne à 20 kg en nylon, sachant que le nylon est un peu moins résistant lorsque vous aurez fait le nœud. De toute façon, c'est le nylon qui cassera. Si vous avez une tresse de 10 kg, vous mettez un nylon en 9 kg, hein. Voilà. En termes de leurre, pour traîner au départ, quand on ne sait pas trop à quelle profondeur se situe le poisson, on essaie d'aller trouver au sondeur, mais au départ on ne sait pas. S'il n'y a pas de chasse en surface, on a un doute. On prend plutôt un leurre avec une bavette un peu plongeante de ce type. Voilà, c'est comment j'utilise, hein, hop là. Celui-là il fonctionne très très bien. Ouais. Leurre très très classique. Euh, Celui-ci descend à peu près à 3 mètres. Et ainsi, on peut déjà voir si on détecte des touches ou pas. Des fois, les poissons en général ils sont entre 0 et 10 mètres de profondeur, mais c'est une généralité, hein. Ça dépend des conditions de lumière, de chaleur, différentes conditions. En fait, ils cherchent les poissons pélagiques cherchent les poissons fourrage, hein. Donc forcément, ils sont généralement situés juste en dessous, ils tapent dedans ensuite. Vous avez les mouettes qui se mettent au-dessus, les poissons chasseurs en dessous, vous avez le fourrage qui est entre les deux, et puis voilà. Voilà comment se passent les chasses. Donc leurre classique, d'accord. Au niveau, moi j'aime bien mettre devant un train de plume. Alors, ce qui est important avec le train de plume, alors ça c'est des plumes, c'est un train de plume que je fabrique moi-même parce que j'aime, voilà, c'est un petit plaisir, hein. Mais on peut acheter ceux du commerce, ils vont très très bien. Euh, alors, le train de plume, là, l'avantage quand on fait son train de plume sur même, on peut mettre un peu moins de plumes. Parce qu'en commerce, en vrai, vous avez 5 à 6 plumes, là j'en ai que 3, moi ça suffit. Ce qui est important, c'est comment on le positionne. Donc vous voyez que les plumes, les nœuds, les nœuds de raccordement de la plume par rapport à la ligne centrale sont orientés. Vous voyez que si je mets ma ligne dans ce sens, vous voyez que les plumes, les bas de ligne se couchent pratiquement le long de la ligne. Donc il faut absolument quand on monte la ligne, qu'elle soit dans ce sens, de façon que ce soit un peu à rebrousse-poil, de façon à écarter votre plume, que votre plume soit absolument écartée de la ligne. D'accord. Donc on va accrocher votre leurre en dessous, de façon que tout soit à rebrousse-poil. Ça c'est très très important par contre, hein. Si vous vous trompez et vous mettez dans ce sens-là, la ligne sera très peu pêchante. Parce que les plumes vont simplement se coller sur la ligne lorsque vous allez vous déplacer. Alors qu'on le met dans l'autre sens. Dans l'autre sens, vous voyez, la rigidité du nylon fait que la ligne s'écarte. Donc le sens de circulation, c'est bien comme ça, d'accord. Donc on va monter la ligne très simplement. Voilà, raccordé sur les mérillons. Toujours un rebrousse-poil, on est d'accord. Et ensuite on met notre leurre.
Et voilà, et la ligne est montée et elle est pêchante. Ensuite vous traînez cette ligne, vous allez la traîner à peu près 25 à 40 mètres derrière le bateau. Donc, et vous allez traîner à peu près entre 2 nœuds et 4 nœuds. En général pour le maquereau il vaut mieux être en dessous de 3 nœuds et sur la bonite il vaut mieux être un peu plus que 3 nœuds. On va rester autour des 2 nœuds et demi, 2 nœuds et demi, 2,5 nœuds, 3,5 nœuds, vous serez bien. Hein. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant on va faire un petit essai en mer, les maquereaux ne sont pas encore là. Les bonites non plus, il n'y a pas encore beaucoup d'activités. On va chercher, on va finir par les faire. Hein. Je vous ferai une vidéo quand ça fonctionnera, parce qu'on fera beaucoup de poissons, je vous ferai une bonne vidéo. Salut, c'est parti, on est sur le bateau. On va faire un petit tour en mer, on va voir ce que ça va donner. Il y a un vent qui est plus fort que ce qui était prévu, un nord-ouest. Ce n'est pas les conditions que je préfère pour trouver les chasses. On va voir s'il y a quelques oiseaux. On va découvrir ça au fur et à mesure. On va Et on va monter deux cannes. On va monter une canne traîne classique montée avec une tresse un peu forte pour la bonite et macro. Puis une canne que j'utilise pour le loup, c'est une 10-40 grammes, ça fera bien l'affaire. On va voir ce que ça va donner. Une sera montée juste avec un petit leurre de surface, l'autre avec un leurre plongeant. Voilà, on va simplement commencer par traîner. Je vais essayer de voir si je peux trouver quelques chasses. Je ne suis pas encore sur ma zone de pêche. On va regarder au fur et à mesure si le sondeur détecte des poissons. Pour l'instant, il n'y a absolument rien et il n'y a aucune chasse. Il n'y a d'ailleurs pas beaucoup de bateaux sur l'eau, je suis pratiquement seul. Hein.